Bonjour à tous amoureux du passé. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos sur les attractions disparues de Disneyland Paris et je trouve ça génial. Merci, ça fait vraiment super plaisir. Alors sans plus traîner, aujourd'hui je m'attaque à un sujet que vous avez été très nombreux à me demander et ce peut-être même dès le début de la série. Retour à Fantasyland pour une expérience oubliée de Disneyland Paris, mais pas de ses plus anciens fans. Si je vous dis communication, France Télécom, Pavillon des Princesses, ça vous parle ? Aujourd'hui, je vous parle de World Chorus, anciennement situé à la sortie de It's a Small World. On y va ? Allez, c'est parti. Avant de commencer, petit rappel pour les nouveaux. Je m'appelle Maureen, je suis blogueuse Disney et au-delà de cette chaîne Disney sur laquelle je vous invite d'ores et déjà à vous abonner, vous me retrouverez sur le blog Hello Disneyland où je vous donne des centaines de conseils et astuces pour vos séjours Disney, mais également sur Instagram pour parler de Disney, Disney+, et de plein d'autres choses. Dans cette vidéo, je vous parlerai donc de l'histoire de World Chorus. Et oui, c'est comme ça que cette expérience s'appelait. Je vous rassure, je ne le savais pas non plus avant de faire cette vidéo. Pour moi, ça a toujours été le truc sponsorisé par France Télécom à la sortie d'It's a Small World. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Donc, World Chorus était une salle située à la sortie de l'attraction mondialement connue, It's a Small World. C'était même une exclusivité de Disneyland Paris. It's a Small World, pour rappel, c'est cette attraction communément appelée la maison des poupées, à la chanson entêtante que vous adorez détester, mais qui vous reste en tête après chaque séjour Disney. À Disneyland Paris, It's a Small World était jusqu'à 2009 sponsorisé par France Télécom. Rappelons-le, auparavant, plusieurs attractions et restaurants de Disneyland Paris étaient sponsorisés par des marques. On a par exemple déjà parlé de Kodak pour Captain EO et Chérie Gératrice Publique, ainsi que de Renault pour le Visionarium. Si aujourd'hui le sponsoring se fait rare à Disneyland Paris, It's a Small World était jusqu'à très récemment sponsorisé par Osram. Mais avant cela, c'était France Télécom, l'ancien nom de Orange pour les plus jeunes d'entre vous, qui sponsorisait l'attraction ainsi que son après-spectacle ou son post-show si vous préférez. Avant l'arrivée de la concurrence, France Télécom était le géant de la télécommunication en France. Tout, oui absolument, tout ce qui permettait aux gens de communiquer était géré par eux. France Télécom fournissait les services téléphone, fax et même le Minitel. Si tu ne sais pas ce qu'est le Minitel, demande à tes parents et surtout, ne te moque pas. En gros, c'était un peu l'ancêtre français de l'internet et de Google. En gros, hein. Et du coup, ce géant de la télécommunication était à l'origine de World Chorus, le mini pavillon à la sortie d'It's a Small World. Celui-ci faisait d'ailleurs office de vitrine pour la marque. En effet, le pavillon mettait en lumière les moyens de télécommunication utilisés par des enfants du monde entier pour préparer un concert commun au son de la chanson des frères Sherman. Présent à Fantasyland dès l'ouverture de Disneyland Paris en 92, ce pavillon était très apprécié des visiteurs. À l'intérieur, ceux-ci traversaient un parcours circulaire composé de répliques de monuments très célèbres venus du monde entier. Difficile de les lister toutes et surtout de toutes les identifier, mais parmi les références présentées, les visiteurs pouvaient reconnaître la Tour Eiffel parisienne, Big Ben à Londres, le Sphinx d'Égypte, le Chrysler Building de New York, la Place Rouge de Moscou, l'Opéra de Sydney, le Temple d'Angkor, la Tour de Pise, mais aussi une pagode japonaise, un moulin hollandais, un château écossais et bien d'autres clichés culturels. À l'intérieur de 14 de ces répliques, les visiteurs pouvaient observer des petites animations en relief mettant en scène des enfants du monde entier communiquant par téléphone, fax et Minitel en chantant. Ainsi, la phrase « It's a small world after all » prenait tout son sens. Par ailleurs, ces animations ont été réalisées en France, dans les studios Disney de Montreuil sous la direction de Chris Bailey, un animateur Disney ayant travaillé sur des petits films Disney, Hercule, La Petite Sirène ou encore Le Roi Lion. Les animations étaient donc en relief, comme je l'ai dit, et utilisaient une partie du décor dans lequel elles étaient installées. Le dessin d'animation était superposé par-dessus grâce au système d'illusion appelé Pepper's Ghost, utilisant des miroirs pour créer des hologrammes. Ce même système est d'ailleurs utilisé dans la scène de bal de Phantom Manor ou dans le passage enchanté d'Aladin à Disneyland Paris. Petite anecdote amusante d'ailleurs au sujet de ces animations. L'une d'elles montrait deux enfants regardant la télévision. Pour ceux qui ont eu la chance de parcourir World Chorus, aviez-vous remarqué que ces deux enfants regardaient en fait deux productions Disney, L'île au trésor et 20 000 lieues sous les mers. Celles-ci ont d'ailleurs inspiré deux attractions de Disneyland Paris, mais on y reviendra prochainement. World Chorus a traversé les années et les décennies à Disneyland Paris sans jamais faillir. Le pavillon était en effet en super bêta lorsque sa fermeture fut annoncée. Alors pourquoi l'avoir fermé ? Avec un coût d'entretien a priori peu élevé et un style inspiré de l'intemporel It's a Small World,
World Chorus aurait certainement pu rester en place encore de longues années. Mais, bah oui, il y a un mais. Je l'ai dit en début de vidéo, France Télécom a sponsorisé l'attraction de 92 à 2009. La fin de ce mécénat fut annoncée en janvier 2009 et évidemment, à partir de là, ce n'était plus qu'une question de mois avant que l'annonce de la fermeture de leur vitrine ne tombe. World Chorus ferma ses portes le 16 août 2010 pour laisser place au Pavillon des Princesses. Après plusieurs mois de construction, le Pavillon des Princesses ouvrit ses portes le 8 octobre 2011 en lieu et place de World Chorus à Disneyland Paris. Alors, comme dans chaque épisode de cette série de vidéos sur les attractions et éléments disparus de Disneyland Paris, il est temps de poser la question, que reste-t-il de World Chorus aujourd'hui? Rien. Absolument rien. À part les entrées et les murs du bâtiment auxquels ont été ajoutés un toit et une tour pour lui donner une allure royale de château de princesse. Évidemment, quelques éléments du décor traînent certainement en coulisses quelque part, mais sur le parc, vous ne trouverez aucune trace de l'existence de World Chorus. Aujourd'hui, la sortie de It's a Small World se fait directement au débarquement des bateaux, parallèlement à l'accès PMR. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours une petite pensée pour ce post-show quand j'emprunte la sortie de l'attraction. Même si la télécommunication a complètement changé aujourd'hui, c'était marrant de voir ces petites scènes avec les téléphones filaires, le Minitel, le fax. Qui utilise encore ça aujourd'hui? Alors oui, clairement, le Pavillon des Princesses est une belle évolution de cet espace, et la file d'attente pour rencontrer les princesses prouve que Disneyland Paris a fait le bon choix en fermant World Chorus. On aimerait pouvoir en dire autant pour tous les éléments disparus de Disneyland Paris. Enfin bref, c'est tout pour ce petit retour dans le passé de Disneyland Paris. J'espère encore une fois que ce voyage dans le temps vous a plu. Et une fois de plus, je suis sûre que vous êtes très nombreux à avoir connu ce post-show à la sortie d'It's a Small World. Donc bien sûr, n'hésitez pas à partager ce souvenir en commentaire. Et s'il y a d'autres attractions ou souvenirs oubliés de Disneyland Paris dont vous aimeriez que je parle dans cette série, je vous attends dans les commentaires là aussi. Vous m'avez l'air inspiré et nostalgique en ce moment, donc faites-moi rêver et inspirez-moi. En attendant, j'ai hâte de reprendre mes recherches archéologiques Disney. On se retrouve très vite dans d'autres vidéos sur les attractions disparues de Disneyland Paris. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye!